Au Sahel, les communautés vivent principalement de l'exploitation des ressources naturelles. Leur partage est une source récurrente de tensions et de conflits en raison de leur raréfaction, de la croissance démographique et de l'insécurité grandissante à travers la région. Le partage d'une ressource naturelle est défini par un ensemble de règles issues des us et coutumes différentes d'une communauté à l'autre et des législations nationales. Pour simplifier leur diffusion et leur compréhension par les usagers et prévenir les conflits, des conventions locales de régulation de l'usage des ressources peuvent être adoptées, parfois par la médiation. Le projet s'est intéressé à ces conventions pour essayer de réduire la violence autour de l'exploitation des ressources naturelles et renforcer la cohésion sociale. Les différents acteurs s'entendent sur les règles minimum qui assurent un accès équitable à ces ressources-là et qui réduit les conflits liés à l'exploitation de ces ressources naturelles. Depuis 2020, le Centre pour le dialogue humanitaire appuie plus de 2000 médiateurs agro-pastoraux, réunis en réseau à travers plus de 130 communes frontalières du Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad, dans la médiation de conventions locales. On veille à ce que tous les acteurs soient là, à tous les processus, afin de veiller à une convention locale qui respecte les règles traditionnelles d'exploitation des ressources naturelles, les us et coutumes et les textes législatifs en la matière. Lorsqu'une ressource est source de conflit, les membres des réseaux de médiateurs agro-pastoraux peuvent faire appel à HD pour appuyer la médiation d'une convention locale. Le processus de mise en place des conventions locales, selon la méthodologie des HD, obéit à un certain nombre d'étapes qui sont interdépendantes et qui garantissent aussi la durabilité de cette convention locale. La toute première étape est celle qui nous émane des communautés. Ces communautés expriment un besoin de mise en place d'une convention locale autour d'une ressource stratégique. Nous demandons également un mandat des autorités ou des collectivités qui ont en charge cette ressource. Nous passons à une autre étape, la phase d'identification des acteurs, c'est-à-dire les usagers de la ressource, les règles traditionnelles d'accès et d'exploitation de cette ressource. Et sur la base de ces règles traditionnelles identifiées, nous proposons une trame, c'est-à-dire un projet de convention locale prenant en compte l'ensemble des usagers, prenant en compte les règles traditionnelles. Et cette proposition de convention est discutée maintenant avec les usagers et l'ensemble des services techniques des collectivités et de l'administration qui accompagnent le processus. Parce que les règles traditionnelles ne doivent pas être contraires aux lois en vigueur. Ce projet est traduit dans toutes les langues, expliqué article par article, du préambule jusqu'aux dispositions finales. Et elle est signée par les usagers à travers leurs représentants et visée par la collectivité ou les collectivités qui se chargent de cette ressource et également par l'administration à travers le préfet ou le sous-préfet en fonction du découpage administratif en vigueur dans la zone. Par exemple, le 29 janvier 2021, le Centre pour le dialogue humanitaire a facilité la signature d'une convention locale pour la gestion de la mare d'Agofou, située entre les communes de Ombori et de Gossi, au nord du Mali. Bien que l'appartenance de la mare soit disputée depuis plus de 40 ans par les deux communes, les usagers ont souhaité trouver un moyen de dépasser ce différend afin d'améliorer les conditions de gestion de la ressource. Cette convention, c'est une convention qui a été quand même établie et élaborée par les participants qui sont les exploitants autour de la mare. Et ça regroupe presque tout le monde, que ce soit les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les bourgouculteurs, ceux qui font les briques. Tous les usagers autour de la mare se sont rencontrés et définir quand même les grandes lignes de cette convention pour qu'il y ait quand même une cohabitation pacifique entre les différentes communautés autour de la mare. La mise en œuvre d'une convention locale est assurée par les communautés, qui s'organisent en deux comités. Un comité de gestion chargé du suivi de la mise en œuvre et un comité de surveillance dont la tâche est de veiller au règlement et suivi des litiges et infractions. Nous-mêmes, en tant que service technique, on compte utiliser ce document comme un outil de travail et un outil de référence pour vraiment trancher
si on nous sollicite pour des cas de conflit ou bien de litiges autour de la mare. Depuis sa signature, la cohésion sociale entre les communautés vivant autour de la mare d'Agofou a été renforcée. Les conflits entre les usagers de la mare ont considérablement baissé, notamment ceux entre pêcheurs qui étaient fréquents. Et si des conflits se manifestent, ils sont réglés à l'amiable par le comité de surveillance de la mare. L'argent des amendes sera utilisé par les instances de gestion pour assurer leur fonctionnement et l'entretien de la mare. Entre décembre 2020 et avril 2022, le Centre pour le dialogue humanitaire a facilité la signature de 5 conventions locales qui ont bénéficié à environ 50 000 personnes. Ces conventions locales ont permis une exploitation apaisée des ressources concernées et une meilleure coopération des communautés pour leur usage. Nous resterons à la disposition des communautés et des autorités pour faciliter la médiation d'autres conventions locales. Il faut dire que notre objectif est de faire en sorte que les réseaux des médiateurs agro-pastoraux puissent surtout être autonomes en termes de mise en place, et nous allons veiller en tout cas à les appuyer dans leur partage d'expériences avec les gouvernements sahéliens qui ont également un intérêt à soutenir de telles initiatives de gouvernance locale au profit de la stabilité au Sahel.